Expliquez-moi pourquoi, quand je dis que je suis trans, ça fait fuir les gens. Parce que t'es un démon. T'es un démon. Mais attends, faut qu'on t'explique quoi. T'es un démon. En mathématiques, voilà, quand on nous enseignait des maths, il y avait l'inconnu. X, l'inconnu, Y. Mais t'es l'inconnu. T'es l'inconnu. T'es X, t'es Y, on te connaît pas. On sait pas ce que t'es. Hein? Je comprends pas. Comment ça, tu comprends pas? On va pas te faire un dessin quand même. Comment ça, tu ne comprends pas? T'es un démon. Maintenant, si... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Toi, tu vas dire à quelqu'un, je suis trans. Et puis, tu veux que la personne soit ton ami? Que la personne reste avec toi? Qu'elle te dise, ben, waouh, t'es un trans. C'est quoi un trans? C'est quelle espèce un trans? Ça vient d'où? D'où est-ce que ça existe? Mais attends, je ne sais pas, ça vient d'où? T'es quoi? Qu'est-ce que tu es? Je suis une femme comme tout le monde. Ah, non, tu vas pas nous faire ça. Tu vas pas nous prendre pour des cons, nous ne sommes pas bêtes. Tu n'es pas une femme comme tout le monde. Tu n'es pas une femme comme tout le monde. Je t'explique. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, déjà Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu forma l'homme et l'appela Adam. Ensuite, il fit tomber cet homme dans un profond sommeil. Il lui retira une côte et de cette côte, il fit une femme du nom de Ève. Le nom trans n'existe même pas dans la Bible. Trans, c'est quoi trans? T'es un démon, on ne sait pas ce que t'es. En fait, je ne sais pas, est-ce que tu réalises? Genre, toi, tu vas me dire que tu es une créature qu'on ne connaît pas. Parce que nous, on connaît l'homme, on connaît la femme. Chez les animaux, il y a le mâle et puis il y a la femelle. Mais laissons même les animaux. L'espèce humaine, c'est l'homme et la femme. Mais quand tu dis t'es trans, c'est quoi trans? Trans, c'est quoi? Ça vient où? Apparemment, ça a l'air de ressembler à l'humain, mais c'est pas humain. C'est démoniaque. Parce que Dieu n'a jamais créé de trans. Trans, ça vient d'où? D'où ça vient? Ben, tu veux qu'on te fasse un dessin? Je ne sais pas. Explique-toi. T'es pas un humain. Tu n'es pas un humain. Tu n'es pas une femme. Tu n'es même pas un humain. Tu es un démon. Voilà ce que t'es. Shalom. Alors oui, mes propos sont durs, très durs. Mais vous le comprendrez. Si une seule fois, si un seul instant, vous vous mettiez à la place de Dieu, qui crée l'homme et qui crée la femme, et qui se retrouve avec, je ne sais pas si c'est un hybride, ou je ne sais pas trop, une chose qu'on appelle trans. Mais non, soyons sérieux. Si vous êtes à la place de Dieu, que diriez-vous? Nous sommes en train de... Le monde est en train de dévier. Le monde tourne à la renverse. Le monde est à la ramasse. Il y a des lois bizarroïdes qui viennent tout droit du monde des ténèbres et qui sont imposées aux enfants de Dieu. Et ceux-ci, le regard faible, ne font que subir. Ne font que subir et subir encore et encore que de s'attacher à Dieu. Aujourd'hui, une stupide loi sort en France selon laquelle les rapports conjugaux ne sont plus obligatoires dans un couple marié. Ça veut dire que si vous êtes marié, l'un n'est plus obligé, voilà, d'aller dans l'intimité avec son époux ou son épouse. Ce n'est plus un devoir, ce n'est plus une obligation. Mais pourquoi vous êtes marié? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous voyez pas que c'est la folie? On a des personnes qui ne sont même pas mariées, qui sont mariées à des personnes de même sexe qu'elles, qui ne savent pas c'est quoi la famille et qui dirigent une famille, qui sont ministres de la famille, de l'éducation. On enseigne à des gamins de 3 ans, de 6 ans, la sexualité, au point de leur dire qu'ils ont le droit de changer de genre s'ils le veulent. Mais entre nous, soyons un petit peu plus sérieux. Mais vous allez tenir ça jusqu'à quand? Franchement, moi, je ne peux pas vivre en Europe. Je ne peux pas. On va me jeter en prison. Je ne vais pas voir ça et me taire comme s'il n'y avait rien. On va me jeter en prison.
Pardonnez-moi, mais je n'ai pas cette patience-là de voir de telles abominations et puis ne rien dire. Je préfère rester en Afrique. Voilà, jusqu'à ce que j'aille au royaume des cieux. Parce que si je vais là-bas, je vais tellement parler contre l'homosexualité, je vais tellement, mais alors tellement parler contre la bestialité des gens qui se marient à leurs chiens, vous imaginez? Mais où va le monde? C'est Sodome et Gomorrhe que nous sommes en train de voir. C'est même ce qui se passa du temps de Noé que nous sommes en train de voir. Et puis toi, tu perds ton temps que de donner ta vie au Seigneur Jésus sincèrement. Tu perds ton temps et tu t'amuses. Oh, je ne donne pas cher de ta peau. Je ne donne pas cher de ta peau si jamais la fin te surprend. Alléluia. Vraiment, c'est choquant, c'est aberrant, c'est pédant, c'est saoulant, c'est énervant, c'est consternant de voir de telles bêtises, de telles stupidités que l'homme, mais je vous assure, l'homme est capable d'atteindre des stupidités, des sommets de stupidité, même plus que les animaux. Aujourd'hui, c'est maintenant je comprends pourquoi le Seigneur Jésus a choisi de sauver des animaux à la place des hommes au temps de Noé. Il n'en a sauvé que 8 parmi les hommes, c'est-à-dire Noé, ses 3 fils, l'épouse de Noé et les 3 femmes, voilà, des fils de Noé. Et des animaux, le reste là, c'était que des animaux. Mais parce que l'homme est plus bête parfois qu'un animal. La plupart des animaux sont intelligents. Ils réfléchissent que le sexe masculin va avec le sexe féminin. Et qu'il n'y a pas de sexe hybride, de trans. Mais l'homme là, c'est lui qui est stupide. Parfois, oh, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es perdu. La perversion te gagne. C'est terrible. Franchement, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donnez vos vies à Jésus. Répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus après avoir reçu votre délivrance. Recevez le don du Saint-Esprit et pratiquez la sainte doctrine. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement si vous ne voulez pas finir en enfer. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Le réveil international Jésus revient est toujours disponible pour vous afin que vous sauviez vos âmes. C'est la seule et unique église du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Shalom, shalom.